Direction à présent un lieu hors du temps, un trésor au nord de l'Italie, le lac de Côme. Depuis des siècles, il attire les artistes et les grands de ce monde, de Stendhal à George Clooney, en passant par John Fitzgerald Kennedy ou encore George Lucas. Sa beauté séduit aussi des Français venus y passer quelques jours ou toute leur vie. Sivan O, Simon Kaplan et Pauline Bensassi. Pascal ne peut pas bénéficier du télétravail. La belle de Cadix. Mais ce n'est vraiment pas un problème pour lui. Vous arrivez dans mon bureau. Je pense que ça devrait vous plaire. Voilà. C'est pas beau ça? Ça mérite tout l'or du monde. Le lac de Côme, cela fait 10 ans que Pascal vit sur ses rives. Il a fait des progrès quand même. Pour ce Français, c'est du ciel que le lac s'admire le mieux. Et il a bien voulu nous le prouver. Voilà, et maintenant on va courir. Voilà, super. Et là ça remonte, c'est comme une vague de surf. Et on surfe pas l'eau, mais on surfe l'air. Ah, c'est la plus belle vue du monde ça. Je m'en lasse pas parce que les couleurs changent tout le temps. Ah, c'est du bonheur, c'est calme, il n'y a pas de bruit, il y a juste le vent. Ce petit coin de paradis, blotti dans les Alpes italiennes, est un séducteur. Des nobles familles italiennes, aux stars américaines les plus exigeantes, tous succombent à ces eaux bleues. En 2002, George Clooney y a d'ailleurs acheté la villa Oleandra pour en faire sa résidence d'été. De quoi divertir les touristes, comme Colette et Nicolas. On a vu qu'il y avait des lumières, Oui. donc on s'est amusé à se dire que peut-être qu'il nous attendait pour le café, voilà. On a vu son bodyguard, il nous a dit de reculer parce qu'il y avait une chaîne, donc il fallait qu'on soit de l'autre côté de la chaîne. Mais plus que l'acteur américain, ce qui plaît à ces Lyonnais, c'est surtout le charme suranné du lac le plus profond d'Europe. En plus, on a l'hymne européen, c'est incroyable. C'est plutôt une ambiance agréable, un peu nostalgique. Des endroits qui sont calmes, qui sont très jolis, on se sent bien. Un peu la Dolce Vita. Une douce vie qui a inspiré l'un des plus grands auteurs français, Stendhal, qui écrivit à propos du lac « À quoi bon aller chercher si loin le bonheur? Il est là, sous mes yeux. » Et c'est peut-être pour cela qu'Ariana Augustoni n'a jamais quitté cet endroit. Elle est née sur les bords du lac, y a passé toute sa vie, et un lien puissant, dit-elle, la relie à ses eaux. C'est fort la liaison parce que c'est la vie, c'est une belle chose que tu peux regarder dans l'été, dans l'automne, dans l'hiver. Il y a beaucoup de couleurs et c'est varié. Travaillant dans les relations publiques, elle connaît tout le monde ici. Bonjour Marco. Comment allez-vous? Bien, merci. Je vous trouve en forme. Vous avez maigri? Et les meilleures adresses, comme cette pâtisserie, une institution. Je vais prendre des choux au chocolat. 2, Oui. Une tartelette à la framboise, une pavlova et des cannolis à la crème. les cannolis, ce sont ces petits rouleaux de pâte fourrés à la crème, une spécialité italienne, à la fois croustillante et fondante, à laquelle ne résistent pas même les plus fortunés. À l'abri des regards, la villa Alamel, construite en 1846, près de 1000 mètres carrés de luxe. Cette perle du lac appartient désormais à Egidio Tagliabue. Et voilà. Ce riche homme d'affaires a acquis cette demeure il y a 10 ans, près de 10 millions d'euros. Il y avait pourtant tout à refaire. On a fait tout, des travaux très importants parce que c'était détruit, c'était horrible, c'était trop vieux. Mais c'était le seul moyen de s'offrir un tel bien. Les demeures à vendre sur les bords du lac sont rares. La villa Alamel était ainsi passée d'héritier en héritier depuis la fin du 19e siècle. Une tradition que semble vouloir poursuivre Egidio Tagliabue. Je crois que ça, c'est un bien qui doit rester à la famille. À défaut d'y habiter, on peut donc les admirer depuis le lac. Idéalement, à bord d'un Riva,
un de ces bateaux mythiques. Erio Materi en possède 6, une collection assez exceptionnelle. Ils sont parfaits, c'est comme des Rolls-Royce. Ces bateaux sont très chers parce qu'on n'en construit plus. Des modèles tritonnés comme celui-ci, il n'y en a plus que 120 dans le monde. Capables de monter à 90 km/h, ils sont surtout la meilleure façon d'approcher les luxueuses villas. Celle-ci, c'est la villa Balbianello. Erio, c'est ici ou de l'autre côté qu'a été tourné Star Wars? Je ne me souviens plus. Regarde, c'est ici, de ce côté là-haut. Le mariage d'Anakin Skywalker et de la reine Padmé, c'est à l'ombre de ces arbres qu'il a eu lieu. Des anecdotes dont raffolent les touristes à qui Erio loue ses bateaux, des bateaux qui ont aussi séduit James Bond, ou encore le chanteur John Legend. Et Erio ne compte plus les personnalités qu'il a fait naviguer. Ici, c'est avec Antonio Banderas, George Clooney, Julia Roberts, et là, c'est dans un autre bateau, avec Brad Pitt. Si sa fierté est grande, le plaisir de ce septuagénaire reste simple. Travailler le bois et redonner luxe et splendeur à ces bijoux flottants abîmés par le temps. Lui, il a eu un accident à cause du vent. Celui-ci, il vient des États-Unis. Lui aussi, il a eu un accident. Le client nous l'a envoyé par container pour le rénover entièrement. Coût des réparations, 100 000 €. Durée des travaux, 8 mois. Mais le lac, lui, a tout son temps. Il attendra.